Imo Week, le podcast, spécial Trophée Logement et Territoire 2021. Retrouvons maintenant les lauréats. Je suis Julien Pemzek, président du directoire de Wood & Home. Alors, vous venez de recevoir pour le projet Albizia le trophée du meilleur programme innovant. Déjà, qu'est-ce que ça fait ? Je suis ravi, c'est une bonne surprise et c'est d'un autre côté un programme qui le mérite. Il le mérite parce que c'est le projet des superlatifs. C'est 15 000 m², bas carbone, conçu à Lyon, le premier îlot de cette ampleur conçu sur Lyon Confluence, avec en plus de ces 15 000 m² qui déjà représentent un volume imposant, important plutôt, la présence d'un immeuble de belle hauteur, un immeuble R+16 conçu en structure bois, comme l'ensemble du programme. Et voilà, quand on construit avec du bois, on sait qu'on sait très bien faire des immeubles qui font 6, 8, 10 étages. Quand on tire encore plus et qu'on va encore plus haut, R+16 là cette fois-ci, c'est une vraie performance technique. Donc je suis content parce que ce prix valorise tout ce travail qui a été fait par toutes les équipes de Wood & Home et puis les architectes aussi, Ardel & Bihan, Insolite, notre partenaire UTI également. Donc voilà, c'est une belle récompense. Vous disiez le projet des superlatifs parce qu'en effet déjà on est bien entre guillemets sur le sujet du bois, du bas carbone, de cet aspect de plus en plus important et heureusement, et aussi le côté esthétique, et puis c'est une prouesse architecturale. Exactement. D'abord, l'aspect fondamental, c'est effectivement la réduction de l'empreinte carbone. Là, on remplace sur ce projet le béton par le bois pour faire l'ensemble de la superstructure à partir du premier étage de ces bâtiments. Grâce à ça, on va réussir à réduire de 30 à 40% l'empreinte carbone du bâtiment. Donc, c'est pas une petite économie, c'est vraiment fondamental. Et puis après, effectivement, il y a l'architecture, parce qu'un des enjeux de la ville de Lyon et de son aménageur Lyon Confluence, c'était de produire une architecture qui vienne s'inscrire dans les codes lyonnais, qui respecte en fait la ville. Et ça, c'est normal, parce que les villes ont besoin de ça. On peut pas faire des ovnis, on fait pas des bâtiments hors sol, on doit produire une architecture esthétique intégrée dans les villes dans lesquelles on travaille. Alors un petit mot, là je me disais, parce que c'est vrai que Monsieur Borloo le disait tout à l'heure, et puis c'était un peu le thème du débat, faire rencontrer les politiques, les acteurs professionnels du secteur. Ça, c'est quelque chose qui est important pour Wood & Home, justement, d'essayer d'avancer en collaboration, en partenariat, comme vous le disiez pour la ville de Lyon. Bien sûr, et puis c'est incontournable. En réalité, on ne peut que répondre à une commande politique lorsqu'on fait des projets d'ampleur comme ce que Wood & Home réalise. Aujourd'hui, un Wood & Home, c'est plus de 4 000 logements livrés ou engagés, plus de 3 000 logements en développement dans l'ensemble de la France. On ne pourrait pas faire tout ça sans l'aval et l'appui politique. Et là, nous, on les aide. On les aide parce qu'on vient avec une histoire de bâtiments totalement différente, des bâtiments qui sont des manifestes de la manière de concevoir vertueusement des bâtiments, réducteurs de l'empreinte carbone grâce au bois, et également qui produisent des chantiers apaisés. Et ça, j'insiste là-dessus parce qu'en fait, une des grandes frustrations aujourd'hui qui bloque souvent les projets, c'est la peur du chantier. Et en fait, là, grâce au bois, on arrive à produire des bâtiments, des chantiers beaucoup plus paisibles. Il n'y a pas de nuisances sonores, il y a 6 à 8 fois moins de rotation de camions et des gros œuvres qui vont beaucoup plus vite. En fait, on arrive à monter un étage par étage par semaine, là où on était habitué en béton à produire un étage par mois. Et ça, c'est assez fascinant. D'ailleurs, moi, j'adore voir ces moments pour les chantiers. Je trouve que ça correspond parfaitement à la catégorie pour laquelle Albizia a été félicité. Innovant, c'est ça aussi, l'innovation, c'est tout ce qu'on touche. C'est pas que le matériau, c'est aussi les manières de faire. Bien sûr, l'innovation, elle englobe tout ça. Elle englobe la manière de concevoir les projets, la concertation. Elle englobe aussi la mixité programmatique, parce que dans ce projet, il y a des originalités. D'abord, il y a du logement social, il y a du logement à prix très maîtrisé pour favoriser l'accession à tous. Il y a du logement libre, il y a des bureaux, il y a de l'activité. Et on a mis tout ça ensemble pour produire des bâtiments mixtes. Donc tous les bâtiments ont des pieds d'immeubles de commerciaux d'activités. Au premier étage, il y a du bureau. Ça, c'est assez original de mélanger du bureau, mais en fait, ça répond aussi à des attentes. On a envie de travailler de plus en plus près de chez soi, et puis dans des surfaces qui ne sont pas forcément des grands immeubles. Donc ça, c'est intéressant. Et puis l'innovation, après, là, évidemment, j'ai forcément une pensée pour les ingénieurs de Wood & Home, parce que qu'est-ce qu'on a transpiré pour réussir à concevoir un bâtiment comme ça. C'est super dur. Mais c'est hyper satisfaisant. Là maintenant, on va le regarder grandir puisque le chantier a démarré. Donc on ne parle pas de projet hors sol, c'est un vrai projet avec beaucoup d'enthousiasme. Et pour finir, un trophée là en 2021, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite ? Nous,
Vous pouvez nous souhaiter de continuer à bien grandir avec les mêmes convictions que celles qu'on porte depuis 8 ans. Il y a 8 ans, on a pris conscience que l'immobilier était coupable d'un tiers des émissions de carbone et on s'est dit qu'on ne pouvait pas vivre avec ça. Très clairement, on est face à un défi climatique considérable. La montée des températures, elle est avérée aujourd'hui et si l'immobilier n'opère pas une rupture industrielle forte, on va droit à la catastrophe. Donc on se retrousse les manches et ça, c'est ce qui anime l'équipe de 60 personnes au quotidien et c'est ce qui rend ce métier passionnant aussi.